et qu'on ne peut, parfois on utilise le juridique pour résoudre les problèmes politiques, mais dans ce cas, il faut mélanger les deux. Il faut faire une combinaison entre le politique et le juridique pour jouer une solution. Parce que, pas de route, juridiquement, pas de route nous qu'a fait là. Pour qu'il Philippe retourne, sinon qu'il attend que les autorités haïtiennes, les autorités américaines statuent sous monsieur. Alors, juridiquement, politiquement, qui a fait, par exemple, si autorité haïtienne alors on va parler de ça là ça là c'est au livre Guy Philippe, c'est au comportement de traite là. Alors si n'a parlé de autorité qui vini si on t'a demandé par exemple pour Guy Philippe retourner dans le pays Guy Philippe retourner dans le pays comme il peut prêter serment comme sénateur, il remettre la justice haïtienne pour tendre sous sa reprocher. Est-ce que c'est pour une route pour nous retourner dans la loi? C'est d'abord une très bonne chose, mais je doute que ça qu'a fait. C'est d'abord une très bonne chose, mais ça risquait pas qu'a fait. Pour qui ça? Parce que le crime reproché à M. Philippe, c'est un crime transnational. Les États-Unis qui a jugé. Les États-Unis qui a jugé. Même si on mal arrêté ou bien mal porté le bali, avocat n'a pas soutenir ça dans le tribunal américain, façon que tu prends M. Menelvinia. Ça va de mise? C'est difficile. C'est difficile parce que procédure est engagée déjà. Procédure engagée déjà. Toute demande ça, c'est demande qui est supposée faire éliminer litige dès l'ouverture de la procédure. Mais procédure engagée déjà. C'est ça. Et combat qui est important, que l'avocat par exemple dit, c'est que les autorités américaines disent que Philippe sont fugitifs recherchés. Aux fugitifs recherchés, ça vient permettre à ce que nous posions question tout sur qui vraie nationalité, M. Philippe. Parce que c'est un sénateur, nous connaissons haïtien, mais s'il est américain, maintenant, la justice américaine qui a jugé. Sauf que le problème que nous allons venir là, c'est que on n'a pas passé par les procédures normales pour qu'il y ait remettre Guy Philippe aux autorités américaines. Oui, d'autant que par exemple, un élément, je dis, a montré que sont citoyens américains. Exactement, c'est le flou. C'est le flou juridique qui fait nous d'ici. C'est le flou juridique. Mais même, c'est ça qui doit la question. Il y a qu'à juger parce que c'est un crime transnational. Mais les conditions pour être jeune n'ont pas existé. Et sur quelle base vous traitez monsieur de fugitif? C'est ce que je... Sur quelle base l'ambassade américaine et même dans acte et dressé pour faire monsieur pour informer de charge qui retenu contre lui, il parlé d'un fugitif et dans notre ambassade américaine, il parlé d'un fugitif. Un fugitif c'est quand même un citoyen national, son local et il reproché un bagage, il a cherché dans marron que il peut joindre. Alors, on peut être fugitif sans être pour autant un citoyen national d'un pays. Par exemple, vous êtes en France. Vous êtes en France, vous commettez une infraction. Maintenant, vous arrêtez pour juger devant le tribunal français. Maintenant, vous sauvez quitter prison. Ils sont fugitifs. Non, mais est-ce que le est est-ce que le est en prison aux États-Unis? Est-ce que tu as cherché? C'est ce qui a été dit. Je ne vais pas donner par rapport à qui Guy Philippe est en prison aux États-Unis, mais si on se base sur la notion de fugitif recherché, c'est que c'est quelqu'un qui a fait la prison et qui a quitté la prison et qui la justice américaine t'a cherché pour poser une question sur crime qu'elle commet. Ou bien son terme propre, dans courir et bouillir vidé ou la gueule pour réagir. Son possibilité tout. Pas quoi son terme propre. On a trouvé ça très bizarre qu'il t'a un terme propre. Donc, parce que à chaque fois, on toujours fait connaître que c'est un fugitif recherché par la justice américaine. Et dans l'acte d'accusation, ils mettaient que c'est un fugitif recherché par la justice américaine. Ça, c'est important. S'ils sont fugitifs, parce qu'il y en a pas qui est important, c'est que M. Philippe est épousé une américaine. Petite lycée américain, oui. Donc, on ne connaît pas vraiment le statut de M. Philippe par rapport à sa femme. Est-ce qu'elle défend demande de résidence? Est-ce que demande là, il a répondu sans peut-être que nous avons répondu, elle te connaît. Est-ce qu'elle défend demande de nationalité tout? Est-ce qu'elle a répondu tout? Tout ça, c'est des questions qui étaient sans réponse, qui a changé complètement, donné, qui a changé approche juridique tout par rapport à la question ça. C'est ça. Et lumière qui a venu pendant le procès ça aux États-Unis, pendant le procès a déroulé, qui a des documents, qui a des preuves qui viennent porter plus éclairci, plus lumière pour nous-mêmes en Haïti sur ce dossier ça. Parce que quand même, ça qui arrive avec des informations, c'est les États-Unis jusqu'à présent qui gagnent que nous-mêmes ne pouvons gagner. Peut-être. Effectivement, tout le monde pense que toute information, c'est le tribunal qui gagne. Comme lorsque le juge a bien pris l'acte d'accusation, pour dire, mais qui infraction qui est reprochée, parce que dans l'acte d'accusation, il faut dire citoyen telle nationalité.
citoyen Guy Philippe de nationalité haïtienne ou américaine, à ce niveau, on va voir de quoi il s'agit. Il a fait ça le 13? Il a fait ça le 13? Et oui, il est nécessaire pour le faire. Il faut lire acte d'accusation avant qu'il y ait lié tribunal là. D'ailleurs, en matière de procédure pénale, c'est ça qui lie tribunal là, c'est acte d'accusation. Vous comprenez? Donc, il faut faire ça naturellement pour nous raconter. Donc, 13 là, extrêmement important, il y a des éléments d'information clairs qui viennent, qui permettent de nous apprécier le dossier, puis bien sur le plan juridique et même sur le plan politique. Moi, je suis de près, même plus que l'appréciation sur le plan juridique, je suis de près le dossier, parce que l'appréciation sur le plan juridique est beaucoup plus importante. Elle est beaucoup plus importante sur le plan juridique, parce que devant le tribunal américain, même les manifestations qu'on a fait ici, ça n'a pas d'impact. Donc, devant le tribunal américain, c'est le droit qui va être appliqué, c'est la preuve. Si on n'a pas une preuve contre M. Philippe, il y a libéré immédiatement. Donc, c'est ça qui est important. Parce que le droit américain, son droit, c'est le système anglo-saxon. Donc, les chita sur la preuve. Donc, la preuve, c'est important. Le tribunal va devoir apporter les preuves qui fait qu'il peut, M. Philippe. Donc, c'est pas même genre ici, pendant une enquête là, ils font qu'un bon en prison, c'est pas même genre ici. Non. Il n'est pas même genre. Si pas de preuve, il y a libéré. Si il y a preuve, il y a Kembel. C'est ça que fait. Et pour comprendre le dossier, ça, pour faire une analyse de droit comparé, il faut confronter deux droits ou deux systèmes juridiques. C'est très difficile parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons un système germanique. Et puis, nous avons un système anglo-saxon. C'est ça. Donc, pour comprendre, c'est un peu difficile. Mais tout ce qui fait problème dans toute marasme juridico-légal qui est là, à cause des maladresses ou méchanceté autorité, c'est la façon dont le premier monsieur et puis ouvrir la lettre qu'on colis, sans respect, pièce règle, pièce norme, pièce loi dans le pays d'Haïti. Bon, et malgré ça, il y a des gens qui ont fêté sa criée. Et c'est très indignant que les gens qui ont fêté, qui ont loué, c'est très indignant parce que ça, pour nous connaître, même les hommes qui ennemis, même les hommes qui criminels notoires, ils ont un droit qui mérite respecter. Si même l'homme est en prison, il a un droit à respecter, soit la liberté tout besoin pour, il a un droit à respecter. Son principe fondamental de droit. Ça étonne moi certaines personnalités dans la société à battre bravo, la contentement pour dire ah ben son vagabond, un bandit. Il peut être bien un bandit, mais un bandit qui a ses droits qui méritent d'être respectés. N'a fini, M. Merzius, mais jusqu'ici, on l'autre affront quand même à la société. Comment comprendre silence autorité jusque-là? Aucune information officielle sur ça que fait là. Moi, ce silence m'a énervé. Ce silence est vraiment grave. Pour qui ça? Je vais partager avec vous un article que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Camille Edouard Junior, il était écrit en 2007, le 18 juillet 2007. Il avait qualifié cet accord, l'accord qu'il a comme prétexte pour mettre sur Guy Philippe comme un accord obscur, qui fait extraterritorialité du droit américain comme violation du droit interne, et puis qui parle de violation de la souveraineté du pays. Mais comment expliquez-vous que ce même ministre, maintenant, qui est devenu ministre, qu'il fait partie des gens chaîne qui ont donné l'arrestation de M. Philippe, pas même arrestation, et le rapte de M. Philippe. Vous voyez? Il dénonçait la chose autrefois, et aujourd'hui, il est en première ligne pour justement exécuter. Moi, je pense que ça passait à son opération très malsaine, et autorité, son silence complice, ils ont montré qu'ils ont fait quelque chose qui sont actes de trahison, quelque chose qui sont actes qui méritent d'être jugés par la haute cour de justice du pays. C'est un acte qui méritait pour que retirer la mentalité de souffranture et d'esclavage à notre tête. Parce que tout simplement, on ne peut pas faire ça à une nation. Donc, silence n'en vient beaucoup la plus grave, parce qu'on ne peut pas communiquer. Au contraire, là, à chaque fois qu'on tombe dans la salle Cité Soleil, la police est sortie de notre la conférence de presse. La police n'a même pas pipé mot. Hein? Le chef du CSPN, l'a fait discours dans le Parlement, il n'a pas dit un mot sur ce qui s'est passé là. Et tout le parlementaire a attendu comme si rien n'était. C'est grave. Le ministre de la Justice, il n'a pas dit un mot sur ce qui s'est passé là, alors que la police devrait mener ses actions pour le compte du ministère de la Justice. Donc ça fait là la police fait pour le ministère de la Justice. Comment est-ce qu'on garde jusqu'à présent son silence et que l'on ne dit même pas un mot sur ce qui s'est passé? Moi je crois que c'est indignant, c'est révoltant et que ces gens-là, il y a compte pour rendre à l'histoire quand même.
Merci un pile, M. Merzius. Nous espérons nous te portons une lumière pour auditoire signal FM matin sur dossier ça, aspect fondamentalement juridique dossier avant toute considération politique. Merci un pile, M. Merzius. Merci Francis Xantus et merci à tout auditeur. Voilà, avec nous, M. Joannet Merzius, matin, dans l'espace invité à justement côté. Nous avons brassé l'idée sous dossier ça. M. Merzius, c'est secrétaire général Observatoire haïtien des droits humains, avocat, professeur d'université. Il t'a aidé nous comprendre et il t'a aidé nous faire quelques considérations sous dossier ça. Livraison de Guy Philippe par les autorités haïtiennes aux autorités américaines. Silence total, pas d'informations sur dossier, mais qui mandat, mais qui accusation, mais qui charge, mais qui suivi, mais pour qui ces actions ont été faites. Encore une fois, nous paraît petit huit dans le monde, et l'un fin fait ça que fait là, même là c'est nous qui fait ou bien au fait, et au montrer véritablement, sitôt que Guy Philippe privé 1h30 en Floride, eh bien, comme moun doit respecter, puisque il doit pour le paraître devant le juge, dans moins de 24 heures ça fait. Avocat qui doit avoir avec et en Haïti avocat lui était fait toute sa possibilité ou elle pas avec ça pas possible, même président Sénat a eu pile difficulté pour l'entrer dans des CPJ, on a là j'étais presque dans bataille avec policiers qui étaient même bousculé monsieur son situation que personne pas jamais arrivé comprendre. C'est ça nous y jeudi comme pays, est-ce que il y a espoir? On aurait été quoi tant que les haïtiens et haïtiennes il y a espoir? On nous essayer, nous pas oublier ça que fait là comme haïtien parce que les blessés en pile monde pas dans le sens défendre Guy Philippe, loin de là, mais c'est dans le sens un citoyen n'importe ça reprocher le droit pour le paraître devant la justice pour juger s'il coupable et condamné, mais cette histoire fait contre Malta et politique livrer l'autre pays comme des traîtres à la nation, vengeance politique, ça est inacceptable, personne ne va doit accepter. Merci en pile pour fidélité. Patience et attention qui est avec nous l'autre fois matin. En pile étudiant Fansigne, très content de mettre Joannet Merzius qui souhaitait aider ou apprécier le dossier sur le plan juridique. Fritzner Jean-Louis, t'as pas assuré manœuvre technique. Moi-même, Francis Xantus, t'ai pris plaisir servir comme toujours. Continuez, restez branché signal. Bonjour, bonsoir tout.